Bonjour, je suis Sarah Amizi, la barbière de Paris, donc fondatrice. Ça fait maintenant 25 ans que je suis barbière. C'est un métier, j'étais passionnée très très jeune puisque j'ai voulu être barbière, j'avais l'âge de 8 ans. Pourquoi 8 ans? Parce que j'ai eu cette chance d'observer un grand-père, donc mon grand-père, qui se rasait de manière un peu naturelle, à la campagne, à l'extérieur, avec tout le matériel nécessaire autour de lui, où il avait vraiment ce rituel auquel j'assistais, je le regardais faire, et ça m'a donné envie de m'occuper des hommes, envie de les faire beaux. Et puis voilà, le temps est passé, j'en ai fait part à mes parents, qui n'étaient pas forcément très attirés par cette envie en tout cas. Et puis quand j'ai atteint l'âge adulte, je me suis donné les moyens d'y arriver, d'apprendre ce métier, chose qui n'était pas forcément simple parce que il y a 25 ans, peu de femmes, voire pas du tout de femmes faisaient ce métier. Et j'ai eu la chance de rencontrer deux acteurs majeurs, hein, donc Monsieur Özkan, qui est d'origine turque, et puis Jean-Louis Bourrasso, à qui je dois vraiment beaucoup aussi, qui m'a pris en charge pour essayer de m'inculquer, de m'apprendre ce métier avec toutes les bases fondamentales nécessaires pour réussir. Et puis un jour, je me suis dit, bon, allez, on se lance. Donc en janvier 2000, j'ai ouvert ma première boutique. Donc c'était une toute petite boutique de 21 mètres carrés dans le 9e. Et là, je me suis rendu compte que la base que j'ai appris chez ces messieurs, enfin mes patrons à l'époque, était pas suffisante. En tout cas, je voulais pousser encore plus loin, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait très peu de barbiers sur Paris et en France. Et parce que c'est un métier malheureusement qui tombait un peu en désuétude. Pendant plus de 30 ans, on ne l'a pas enseigné. Et je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire autour de ça. Donc j'ai poussé ma curiosité, parce que naturellement je suis curieuse, en tout cas quand je suis passionnée. Et je me suis mise à innover, donc à mettre en place des services nouveaux, comme par exemple le rasage à la vapeur, les extensions de la barbe, le maquillage de barbe, aujourd'hui avec la sculpture du torse pour les hommes. Et puis en faisant tout ça, je me suis dit, c'est vraiment important d'inscrire ça dans le temps, et puis la formation derrière qui a permis aussi aux nouvelles générations de rentrer dans le métier, autant de femmes que d'hommes, et puis surtout se différencier, avoir toujours un train d'avance. Tout passe par l'innovation, il n'y a qu'à voir dans tous les domaines aujourd'hui de notre société. Quand on est innovant, on est bon, on est copié, oui c'est vrai, mais c'est l'objectif. Donc on est suivi comme ça de près par toute la profession, et j'apprécie en tout cas de constater que ça a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui il s'ouvre des dizaines de barbershops par mois sur Paris et partout ailleurs. Je veille toujours bien évidemment à la qualité de la formation, qui est un élément important pour la barbière de Paris, puisqu'on a un centre de formation. À côté, il n'était pas possible d'envisager de ne pas avoir notre gamme de produits. Et puis avec de temps en temps, quand je pouvais me le permettre, je me suis activée aussi à écrire, puisqu'aujourd'hui on a écrit 3 livres et je suis en train d'écrire le 4e livre, autour de la barbe toujours, que ce soit sur l'art de la barbe ou des conseils, un petit livre, un petit guide de conseils pour tous ces hommes. Voilà, on est aussi caution technique, parce qu'aujourd'hui on a des plus grandes marques françaises ou étrangères qui nous confient des produits pour les tester, pour comprendre s'ils sont pertinents ou pas, s'ils sont de qualité. Et on est une référence aujourd'hui où quand Chanel sort un produit pour les hommes autour de la barbe, ils viennent me voir, on en discute, je fais tout un dossier pour eux pour essayer de leur donner cette valeur qu'ils attendent à travers justement un vrai professionnel, ce qu'on appelle donc la caution technique, mais ça peut être aussi pour un outil comme une tondeuse, un sèche-cheveux. Tous ces éléments sont importants pour moi, et de participer à l'évolution de ce métier, c'est quelque chose qui me remplit, qui me rend heureuse, parce que voilà, c'est étendre. J'ai toujours dit, il y a une phrase qui est toujours dans ma tête et puis dans mes discours, c'est
amener ce métier d'artisan au rang d'art. C'est mon objectif. Bien sûr, j'ai d'autres objectifs et des projets, des ouvertures bien évidemment à l'international, parce qu'aujourd'hui chez la Vanguard de Paris, on a 8 points de vente uniquement sur Paris, on a un seul à la Défense, et l'autre objectif c'est voilà, aller à l'international parce que je sais que notre compétence peut avoir sa place et sa reconnaissance, parce que j'ai visité, j'ai regardé des confrères à l'étranger travailler, je me dis avec la précision avec laquelle on travaille, l'exigence qu'on a, on a notre place pour justement partager ces techniques, cette compétence à l'étranger, que ce soit à New York, San Francisco ou Londres, ou au Moyen-Orient, ou en Asie. On a notre place en tout cas parce qu'on a une vraie valeur. Je le dis avec vraiment cœur parce que je ne suis pas quelqu'un, je ne me vante pas, je mesure mes propos et parce que aussi je constate ce qui se passe autour et moi je suis juste heureuse de partager ce savoir-faire. Je le constate d'autant plus parce que j'ai formé beaucoup de gens qui aujourd'hui sont installés à leur compte et qui me renvoient cette image où ils réussissent eux-mêmes à leur tour. Je suis fière d'eux, je suis contente d'avoir croisé leur chemin et je suis contente encore aujourd'hui de partager avec eux cette expérience qui à nouveau pour eux est nouvelle, mais en même temps moi je leur dis je suis là pour vous aider si vous avez besoin de conseils. Et puis parce qu'aussi on ne perd pas de vue cet objectif qui est de créer des lieux qui soient dédiés à la beauté masculine. On a longtemps renié ce phénomène et Dieu sait qu'ils en ont besoin parce qu'à travers les techniques, tout ce qu'on a réussi à lier, l'esthétique, la barbe, les cheveux, aujourd'hui voilà, on fait des défilés de mode pour les barbus et les chevelus, mais exclusivement pour les hommes parce qu'ils en ont besoin, parce qu'il faut, pour moi, élever ce métier d'artisan au rang d'art, ça passe aussi par là. Les grands couturiers de ce monde, c'est ce qu'ils font. Enfin, les grands artistes, peintres ou photographes, c'est ce qu'ils font. Ils exposent leurs œuvres, ils exposent leur travail. Et pourquoi pas nous? Donc voilà, j'ai aussi, au fond, je ne perds pas de vue, en tant que femme dans un milieu d'hommes, il y a une objectivité qui se fait naturellement à travers mon regard de femme, qui est un regard de séduction. Quand un homme vient me voir, il me dit « Sarah, comment vous me voyez? Qu'est-ce que vous envisagez sur moi ?» Ben, la première question que je me pose, c'est comment il peut me plaire à moi déjà en tant que femme? Et là découle un diagnostic. Mais c'est beaucoup de travail, il y a une vraie réflexion psychologique qui est pas juste de couper pour couper, tailler pour tailler ou raser pour raser. Ça va au-delà. Moi, j'aime discuter avec mes clients quand je les prends en charge et qu'ils viennent me voir peut-être avec une photo en disant je veux la même chose Sarah, je leur dis stop, je préfère ne pas faire que de réaliser quelque chose qui ne peut pas coller à la personnalité de mon client parce que l'implantation n'est pas la même, parce qu'il y a des éléments qui sont différents. Le monsieur sur la photo peut être blond et le monsieur est brun, donc il y a déjà un fossé. Je ne vends pas du leur. Moi je conseille mes clients en fonction de leur réalité à eux. Donc voilà, mais je suis ravie en tout cas de mener ce projet. Il y en a encore beaucoup parce qu'aujourd'hui on essaie de créer un pôle qui est l'artistique autour de la barbe, mais j'aimerais pouvoir aussi le porter même au-delà de la partie professionnelle, parce qu'aujourd'hui on représente des shows dans un milieu professionnel qui est le mondial de la coiffure, le MCB, et moi j'ai envie de l'emmener encore plus loin. Je veux qu'il y ait une reconnaissance. Et cette reconnaissance, ça peut se faire aussi à travers le grand public, des acteurs majeurs, la presse. Je ne remercierai jamais assez la presse de m'aider à mettre en lumière ce métier. Donc voilà, que vous dire de plus, que je suis contente aussi que beaucoup de femmes introduisent ce métier, parce que ce n'était pas le cas il y a 25 ans. Et je suis heureuse de voir que grâce à tout ce travail qui a été fait par moi ou par mes collaborateurs, je travaille énormément à la Vanguard de Paris, c'est pas que Sarah, c'est aussi tous les gens qui travaillent avec moi, c'est ce que j'appelle ma matrice, et pour moi c'est une grande valeur, parce que c'est une aventure humaine, avant tout. Voilà.